Précédemment, dans Les Aventuriers du Grill. Les trois binômes se sont affrontés dans la première épreuve consistant à cuisiner des légumes au barbecue. Mélanie et Pauline, les sœurs de cœur, ont remporté cette première épreuve. Leurs barbes à lasagne ont surpris nos deux jurés, Juan et Vincent. Je trouve ça hyper malin, c'est vraiment sympa. Et les gagnantes, c'est vous les filles. Vous avez la note de 15. Moi, on s'y attendait absolument pas du tout à être première sur l'épreuve des légumes. Dans le deuxième épisode, Laurent et David, ainsi que Jean-Louis et Émilie, vont devoir se surpasser sur le plus grand classique du barbecue. À l'issue de cette épreuve, un binôme sera éliminé, tandis que les deux autres pourront toujours espérer gagner leur place pour le championnat de France de barbecue. Bienvenue à la deuxième épreuve des Aventuriers du Grill. Cette épreuve est éliminatoire. Il y a une équipe qui va partir à la fin de cette épreuve. C'est une épreuve très originale. Vous allez voir beaucoup de technique, beaucoup de précision. Là, on rigole plus. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment une cuisson parfaite, que tout soit impeccable et que la braise soit utilisée correctement. Et maintenant, vous allez pouvoir soulever les torchons pour voir ce qu'il y a à faire. Des légumes, il y a tout ce qu'il faut pour faire des bonnes patates avec des échalotes. Quand j'ai vu le panier de légumes, je me suis dit, bon, ils veulent définitivement qu'on s'en aille. Et là... Pour agrémenter. Oh, qu'est-ce qui se passe là, Vincent? Juan, c'est quoi ces patates? On va passer un peu dans le gras, là. On va taper un peu dans le dur, là. Je viens d'allumer 3 barbecues, là. Je vous pose les côtes de bœuf et il va falloir fumer. Hein. Et là, le bœuf fut. Le bœuf fut. C'est ça. Je me suis dit, on a au moins une chance de montrer ce qu'on sait faire. Quand il arrive, il débarque, tu vois, avec ses côtes de bœuf. C'est génial parce que tu vois dans leur visage un peu de soulagement, mais en même temps un peu de stress, quoi. Il faut la servir, je sais même plus la découper. Je ne sais pas si vous avez quelques conseils à donner aux candidats juste avant. C'est une grosse pièce de viande. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà attaqué à ce genre de morceau. Restez dans l'esprit barbecue. Pensez barbecue, pensez grillade, pensez braise. Sur ce genre de coupe, j'aime bien bleu chaud, quoi. Bleu et chaud. Bleu et saignant, c'est... Et vous la demandez entière. Bleu mais chaud, ça veut dire qu'il faut que ça soit croustillant dessus, qu'il y ait un peu de croûte et puis qu'à l'intérieur ça soit presque chaud et presque cru, quoi. Donc sur le barbecue, il y a de la cendre, il y a de la braise hyper forte. Tu dis que ça va cramer ta côte de bœuf, quoi. Avec une cuisson parfaite, bien grillée et surtout bien assaisonnée. La côte de bœuf, il faut au moins 20 minutes. La saisir et la faire cuire. Et vous avez 1 heure pour nous préparer cette bonne côte de bœuf. Et j'ai déjà faim. C'est parti pour 1 heure. On y va. Assaisonnez bien, maîtrisez bien votre cuisson, votre feu, et je donne rendez-vous aux vainqueurs au championnat de France. Bon courage et merci beaucoup. Assaisonner tout de suite. Juste du sel, hein. Pas de poivre. Le poivre, il brûle au barbecue. On va mettre ça dans l'alu sur la braise. Super. La côte, on la frotte juste, on va la frotter un petit peu. On la frotter un petit peu avec des herbes, à l'huile. On a mis salé, on va frotter aussi un petit peu avec de l'ail pour donner un peu de peps. Et puis on va faire une petite mayo, enfin un petit condiment à côté. Donc là, il y a grosse pression. Hein. Oui, grosse pression. Mais bon, on est à la maison, là. Vous allez faire quoi avec les pommes de terre et... Alors, les pommes de terre, on va les faire en papillotes, échalotes, déglacées au vinaigre. On est parti sur l'entrecôte grillée, classique, et on va faire un écrasé de pommes de terre. Un écrasé de pommes de terre. Comme il y a des échalotes, on peut en mettre aussi. La feuille de nori, on va la couper en tout petits filaments. Ouais. Et on mettra ça comme assaisonnement dernier. C'est très sympa au Japon. On met beaucoup la feuille Avec de la nori. viande. À laver la Super, viande. j'adore ça. Il faut que ça recouvre la viande, quoi. Par contre, la viande, il va falloir l'avancer. Je la mets tout de suite, chef. Je préfère la mettre à saisir tout de suite. Et après, tu la mettras à Je la cuire, mets sur le côté pour qu'elle cuise vraiment doucement. tranquillement à Ok. l'intérieur et que ça reste saignant. David et Laurent, ils sont partis billes en tête parce qu'ils avaient pris un peu de retard sur l'épreuve des légumes. Donc là, ils voulaient pas prendre de retard, mais alors du coup, ils ont pris trop d'avance. D'ordinaire, je les aurais fait revenir à la poêle et déglacer avec un verre de vin rouge. Est-ce qu'on a... C'est sucré, hein. Je piquerais bien le vinaigre aux copains. Je peux vous prendre la balsamique? Quoi, là? Des oignons un peu confits avec du balsamique blanc, un peu d'huile d'olive. Ouais, mais t'as un retour.
ça flambe encore plus. Ouais. L'idée, c'est une fois que vous avez le sens des grilles, donc le grillage. C'est là où peut-être je vais mettre de ça. Un des côtés. Dans un sens. Dans un sens, il faut la retourner de l'autre côté. Pour faire essayer les d'avoir un diagonales. joli quadrillé et avoir les diagonales parfaites comme vous voulez. C'est à l'américaine, ça. Hein. Ça fait quand scout? Et en fait, le fait de fermer le couvercle, ça appauvrit en oxygène et t'as pas de départ de feu. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah, elle est belle là. La coloration, elle est belle, là, t'es vraiment en brun parfait. Je me demandais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit plus relevée. Bon, attention, tous les équipes, là, il faut qu'on se réveille, là. Il vous reste à peine 20 minutes, il faut se réveiller. La côte, il faut qu'elle repose, les garnitures cuites. Hein. Vous avez checké les pommes de terre, là? On est bien, là? Les garnitures, ça cuit? Là, faut que ça se réveille, hein. On y va, il te reste 20 minutes, hein. Tu vois que t'es à peu près à 210. 220, 230 degrés. Tu vois, même ça monte, quoi. Ouais. Donc c'est très chaud. On va laisser respirer un peu le barbecue. Bon, il reste 10 minutes. Hein. Dans 5 minutes, on se prépare à dresser. Bon coup de chaud pour qu'elle passe. Comme ça, la côte, elle part très chaude. Il vous reste 3 minutes, là. Hein. Ouais, ça, c'est le beau geste. Ça, c'est un geste de cuisinier, bravo. Et vous avez eu 1 heure pour cuire une côte de bœuf et des patates. Si vous n'êtes pas prêts, c'est vraiment, il y a un souci, quoi. Trop chaud, on les blâme là. Ouais, 1 minute. Non, ils m'ont collé la bouche. Et les axes, 10 secondes. Vite. Mets un peu de tout. Un tout petit peu, hein. Où ça? Non. Non, fais pas ça, c'est sale. 4, 3, 2, 1, 0. Stop. Pas contente du visuel du tout. Surtout pour moi, en plus, quand je vais au restaurant, comme n'importe qui peut-être, mais c'est hyper important, c'est le premier truc que tu vois. Après, je renifle et après, je mange en général. Et là, le visuel, non. Puis on a un peu croisé les doigts pour qu'en termes de cuisson, ça soit juste parfait. À l'œil, ça semblait il n'y avait pas de sous-cuisson apparente. Il y avait quand même un léger risque de surcuisson. Mais, voilà. Alors, c'est une côte de bœuf écrasée de pommes de terre et oignons confits. Voici le souvenir de la boucherie du marché. Côte de bœuf, terre et mer, avec ses petites pommes de terre. Bonne dégustation, chef. C'est parti. Ça, c'est celle de Jean-Louis et Émilie. Travaille un peu de la bavette à l'échalote, gros classique. Là, c'est Jean-Louis, fils de boucher. Ouais. Et vraiment une belle cuisson. Là, ça se voit que c'est de la maîtrise, il connaît la viande. Ouais. C'est beau, hein. Elle est bien reposée. Elle est fondante, l'assaisonnement est bien. Il y a une coloration qui est un peu agressée. C'est un peu dommage parce que sa patate, elle est vraiment fondante, quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'attends d'une côte de bœuf. Mais moi aussi. Juste bien, chaude, C'est bleue. parfait. Là, on est avec Mélanie et Pauline. On est parfait aussi. Hein. J'aime beaucoup le fait qu'elle a passé vachement de temps en fait, sur un côté sur le barbecue et elle s'est bien fumée, quoi. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est ce que magnifique. je t'expliquais. Ouais. Tu le saisis sur la braise et tu la mets à l'opposé et tu laisses cuire. Mais ça, c'est. T'as vraiment le goût du fumé Indirect. magnifique. Donc là, on est sur la côte de bœuf de Laurent et David. C'est ça. Les cousins. Je sais pas si quand je commande une côte de bœuf, je m'attends un peu à cette présentation hyper gourmande, tu vois, les pommes de terre un peu grillées, la côte de bœuf, là ils ont parti sur un côté un peu plus original avec la lutte de Henri, mais je trouve ça hyper appétissant, quoi. Ah, par contre là, Moi, elle me semble un peu surcuite, ouais. On a vraiment une belle base, mais pas, c'est pas abouti. 3, c'est eux qui ont pris plus de risques. Ouais, c'est vrai. Donc pour le binôme gagnant, Pour le binôme gagnant, eh ben, on va appeler Pauline et Mélanie. Donc pour cette épreuve-là, on vous a mis 15, ce qui vous fait un total de 30 sur 40. Et donc vous êtes le premier binôme à être sélectionné pour continuer les aventuriers du grill. Bravo. Bravo. donc à regret, l'équipe qui doit partir, malheureusement. C'est l'équipe de Laurent et David. On est désolé, c'était vraiment
C'était vraiment super l'idée du iode avec le bœuf. Mais ça manquait d'assaisonnement et la côte de bœuf, elle était trop cuite. On vous a mis 12 pour cette épreuve-là, et ça vous fait un total de 26 sur 40. Mais bravo en tout cas, c'était une super idée. Bravo. Nous, on s'est régalé. Jean-Louis, Émilie, bravo pour la cuisson de la côte de bœuf, parce que c'est ce qui vous a sauvé. Et l'assaisonnement aussi, parce qu'il était impeccable. Et ceci dit, vous avez gagné sur l'épreuve côte de bœuf. Parce qu'on vous a mis 17 points donc pour le... Donc ce qui vous fait un total de 27 et vous les avez quand même coiffés d'1 point. Donc félicitations aux deux équipes gagnantes. On vous attend prêts, vraiment en place. On veut plein de bonnes choses pour cette finale. C'est là qu'il va se décider qui va aller au concours et au championnat du barbecue de France. On va voir qui est champion cette année. Moi, je compte sur vous. Vous avez fait un concours ou pas? Bravo. Salut, bon courage. On a passé un super concours, c'est une belle aventure. Moi je souhaite vraiment bon courage aux deux équipes pour faire une très belle épreuve et puis après que le binôme qui gagnera remporte le concours de barbecue. Les deux équipes n'ont plus qu'une épreuve pour remporter leur place au championnat de France de barbecue. Qui sera le vainqueur? Rendez-vous dans Les Aventuriers du Grill.